Je vais vous présenter dans ce cours la notion de variable et la notion de type de variable en PHP. Tout d'abord, puisque je vais écrire du PHP, je vais commencer par ouvrir ma balise PHP et la fermer. Alors, première chose à savoir, c'est qu'une variable, on peut voir ça comme une boîte qui va contenir quelque chose. Également, une variable doit avoir un nom. Par exemple, c'est un peu comme si dans une boîte, on décidait de ranger les chaussures de Toto et en indiquant sur la boîte chaussures de Toto. Eh bien, c'est exactement la même chose. Enfin, dernière chose à savoir sur cette variable, c'est qu'une variable, donc toujours sur l'image de boîte, ne peut contenir qu'une et une seule chose. On ne peut pas y mettre deux choses en même temps. Enfin, ces éléments me permettent de donner une définition un peu plus réaliste, puisque là on a pris l'exemple de boîte. En fait, une variable va désigner un emplacement mémoire. Donc on peut imaginer la mémoire de l'ordinateur composée de petites boîtes, de petits casiers. Et puis sur chaque casier, on aurait un nom qui correspond au nom de la variable. Et quand on a besoin d'accéder au contenu d'un des casiers, eh ben on va s'y référer grâce au nom de ce casier, c'est-à-dire au nom de la variable. Donc j'insiste bien sur le fait qu'une variable désigne en fait un emplacement mémoire dans lequel est stockée une valeur. Donc on va illustrer tout ça par des exemples. Je vais créer une première variable. Donc imaginez toujours ces petites boîtes ou ces petits casiers et je vais l'appeler âge. Donc ça veut dire qu'ici j'ai un emplacement dans la mémoire de l'ordinateur qui va s'appeler âge. Donc imaginez un petit casier qui s'appelle âge. Et à l'intérieur de ce casier, donc de ma variable, je vais affecter la valeur 18. Donc là, toute l'importance, voyez, de bien nommer ces variables, c'est-à-dire qu'ici, en lisant la variable, on devine tout de suite ce que la variable va contenir. Vous remarquerez au passage que en PHP, le caractère qui permet d'identifier une variable est le signe $. C'est pas propre à tous les langages. Donc ici, on a rangé dans la variable la valeur 18. Et cela, nous avons pu le faire grâce à l'opérateur d'affectation. Cet opérateur d'affectation nous a donc permis de mettre la valeur 18 dans la variable $âge. Donc c'est un terme à connaître, hein. C'est le signe égal et donc ça se lit de droite à gauche. 18 est affecté à la variable $âge ou de gauche à droite. $âge reçoit le contenu ou la valeur 18. Je vais afficher le contenu de cette variable en écrivant $âge. Alors, dans le cours précédent, on a vu que l'instruction echo permettait d'afficher quelque chose. Donc ici, je vais enregistrer les modifications, je vais afficher, j'ai bien la valeur 18 qui s'affiche. Donc echo m'a permis de récupérer le contenu de l'emplacement mémoire qui s'appelle $âge, ce qui nous permet d'accéder à la valeur. Maintenant que nous avons décrit la notion de variable, je vais expliquer pourquoi PHP est un langage à typage faible. Par exemple, ici, je peux reprendre, alors déjà je vais faire un saut de ligne en HTML pour avoir un affichage qui ne se colle pas. Alors, je vais prendre mon âge et je vais lui affecter une valeur. Par exemple, je vais mettre 20. Je vais afficher le contenu de l'emplacement mémoire que l'on appelle $âge. On va actualiser et ici j'ai la valeur 20. Donc ce qui rejoint tout à l'heure ce que j'ai dit, c'est qu'une variable ne peut contenir qu'une et une seule chose. C'est-à-dire que $âge ici contient 18 et via l'opérateur d'affectation, nous avons écrasé la valeur 18 qui a été remplacée par la valeur 20. Donc pour l'instant ici j'ai mis une valeur entière et ici j'ai mis également une valeur entière. Mais ce qui est étonnant en PHP quand on n'en a pas l'habitude, c'est que je peux prendre ma valeur âge et puis lui mettre par exemple une chaîne de caractères à l'intérieur. Je vais faire un retour à la ligne et puis je vais afficher ma variable âge. Ici, on voit que ma chaîne de caractères s'affiche. Alors ça, si vous faites ça en C# ou en Java, vous allez voir tout de suite que c'est impossible. Donc c'est pour ça que l'on dit que PHP est un langage à typage faible. Il y a une fonction qui va nous permettre d'illustrer ça de façon très pratique, c'est la fonction
var dump. Pour cela, je vais revenir en arrière ici. Ici, j'ai $h qui contient 18. Alors la fonction var_dump s'écrit var underscore dump et à l'intérieur, on marque le nom de notre variable. Maintenant, quand j'actualise, on voit que ma variable $h est de type integer, int, et contient la valeur 18. Maintenant, je vais reprendre ma variable âge et puis je vais lui affecter la valeur 20,3. Je vais refaire un var_dump et on va voir que le type de la variable aura changé. C'est-à-dire que d'une part, elle était de type integer et maintenant elle est de type float. Ensuite, si je modifie le contenu de ma variable avec encore un autre type, par exemple, je vais mettre une chaîne de caractères. On va voir que maintenant mon type de variable est passé à string. Et puis je peux même encore le faire une fois en mettant un type par exemple booléen. Donc ici je vais mettre true. Et quand j'actualise, je vois que maintenant ma variable est de type booléen et qu'elle contient la valeur true. Donc ça c'est possible parce que PHP est un langage à typage faible. Alors il sera possible via PHP 7 de limiter cet usage en spécifiant un type de variable. C'est-à-dire que si vous mettez un entier dans une variable, vous ne pourrez pas y mettre une chaîne par la suite. Alors, fort de ce constat, on peut comprendre que si on n'est pas rigoureux dans sa façon de développer, eh bien un programme PHP peut vite devenir un foutoir, parce que si vous commencez à mettre des valeurs entières suivies de valeurs à virgule, suivies de chaîne, etc. dans la même variable, eh bien quand il va falloir déboguer votre programme en cas de problème, ça va être très compliqué de le faire. Donc ce qu'il faut surtout faire, c'est d'abord d'être rigoureux dans le nommage de ces variables. Vous voyez ici, j'ai utilisé la variable de âge, on sait tout de suite qu'elle va contenir un âge. Par contre, si vous utilisez la variable âge pour stocker un prénom, ça peut pas aller. À terme, vous allez vous emmêler et vous tromper dans l'usage de vos variables. La deuxième chose, il faut toujours garder le même type de valeur lorsqu'on change la valeur d'une variable. Par exemple ici, si je considère que âge doit être un type numérique, donc par exemple un entier, on fera attention de ne jamais affecter de chaîne de caractères. Alors après, bon, pour les types numériques, que ce soit un entier ou un type float, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, on ne peut pas les déclarer. Par contre, si vous utilisez un type float, il ne faut pas affecter une chaîne de caractères dans le type float. Cela m'amène à une petite remarque. Par exemple ici, on voit que j'ai affecté la valeur 18 à ma variable. Maintenant, je vais refaire $âge et puis je vais lui affecter la chaîne de caractères 25. Et si je fais un var_dump de $âge, vous allez voir que comme j'ai utilisé des cotes, voilà, il m'indique bien que c'est une chaîne de caractères. Donc faites bien attention, c'est pas parce que vous mettez une valeur numérique entre cotes que PHP considérera que c'est une valeur numérique. Par contre, on va marquer, je vais faire un calcul. Par exemple, je vais dire que $âge est égal à 25 plus 18. Et là, encore une fois, comme PHP va se débrouiller tout seul et comme il utilise des langages de type dynamique, ou plutôt ici, il va utiliser un typage automatique des variables. Si je fais un var_dump de $âge, vous allez voir ce qu'il va considérer. Il va considérer que âge est de type entier et que la valeur, c'est l'opération des deux, c'est-à-dire 43. Alors que vous avez utilisé des cotes, c'est-à-dire que vous avez additionné une chaîne de caractères à une valeur entière. Donc encore une fois, ça en C# ou en Java ou dans d'autres langages, c'est totalement impossible. Dès lors que l'on a compris que PHP est un langage à typage faible, et ce qui veut dire qu'il affecte automatiquement des types à ces variables, eh bien on a déjà fait le tour des types de variables, puisque de toute façon on n'a pas à s'en soucier en dehors de la rigueur dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que on met dans une variable un type donné de valeur et pas un autre. Voilà. À bientôt.